Christian Sylvain est un collectionneur passionné par l'art africain. Il possède environ 400 pièces, depuis des meubles jusqu'aux bijoux, qui envahissent sa maison et sa galerie. Le travail humanitaire l'a emmené il y a plus de 30 ans à la découverte de l'Afrique. C'est alors qu'il s'est émerveillé pour sa culture, et notamment pour son art. La collection, je pense que ça peut être une maladie compulsive et tout, quoi. Au début, Christian Sylvain a adopté le comportement habituel de ceux qui se lancent dans cette activité. Il s'est intéressé aux masques et aux statues. Mais peu à peu, ses centres d'attention ont changé. Depuis le temps, en fait, j'ai plus de plaisir à collectionner maintenant plutôt des objets utilitaires. Quoique quand on me ramène une très belle statue ou un très beau masque, je m'y intéresse aussi, parce qu'il y a moins de chances de se tromper sur l'objet qu'on achète. Parce que c'est un marché qui est aussi c'est un marché un petit peu scabreux, où il y a beaucoup de choses approximatives qui sont produites, puisqu'il y a un engouement, je dirais, il y a un certain engouement des Blancs pour l'art nègre ou l'art exotique qui vient d'ailleurs, quoi. Là, vous avez une magnifique pipe Chokwe d'Angola, avec une coiffe caractéristique des coiffes Chokwe. Vous avez un marteau de gong provenant, lui, de Côte d'Ivoire et qui sert à marquer le rythme sur un gong. Et là, ça, c'est un peu l'objet fétiche des collectionneurs débutants et tout, c'est que beaucoup de collections ont commencé par des collections d'appui-tête. Et l'art de dormir fait que vous dormez sur non pas des oreillers en plumes, mais sur des morceaux de bois qui peuvent être travaillés de manière très artistique. Et là, vous avez une cuillère qui provient des dents, toujours de Côte d'Ivoire, qui là nous emmène dans l'abstraction géométrique, comme on pourrait dire. Vous avez les jambes du personnage qui sont représentées et pas beaucoup plus d'autres choses qui puissent être interprétables, quoi. La collectionnite de Christian Sylvain est visible dans sa galerie, mais aussi dans sa maison, où des pièces très importantes se trouvent presque cachées dans des couloirs. Voilà un grand masque Nalou, qui a été peint avec des couleurs qui ne sont pas forcément des pigments naturels. Deux grandes cornes qui sont toujours une évocation de l'antilope. On a aussi là plutôt une tête de crocodile. Et au milieu, je pense, on a aussi une espèce de caméléon qui rejoint la structure qui est assez cubiste au milieu de ce masque. Là, pour commencer, vous avez un masque toujours polychrome du Pendé du Congo. En second, vous avez un masque du Cameroun, un masque Boulou, qui représente une tête de singe. En troisième, vous avez un masque de guerre, Boa, du nord du Congo, qui est une pièce assez rare et assez complète, vu qu'elle a les oreilles. La plupart du temps, on voit ces masques, on les trouve, mais sans les oreilles. Là, au-dessus, nous avons un masque Congo, avec des yeux en verre. Et on peut constater que sur ce masque, vous avez des plaques en verre qui ont été rajoutées pour lui donner encore un aspect un peu plus effrayant. Et pour terminer sur ce mur, nous avons un masque Idoma, du Nigeria. Et pour souligner son caractère impressionnant, les yeux ont été marqués de blanc. Les masques sont particulièrement utilisés pour marquer les rituels. Ça peut être le rituel de récolte, bonne ou mauvaise, mais on marque le temps de la fin des récoltes. Après, les différents moments de la vie, donc ça peut être naissance. Ce qui est très marqué quand même chez ces populations, c'est le passage de l'adolescence à l'âge adulte. Donc ça, c'est un rite de passage qui est très marqué.
Mon critère numéro 1 pour acheter une pièce, je ne regarde pas l'ancienneté, parce que d'abord c'est très, très difficile à juger de l'ancienneté du bois. Et puis si vous cherchez à le dater, vous avez une marge d'erreur qui est à plus ou moins 100 ou 200 ans. Avec ça, vous êtes bien avancé sur l'ancienneté de la pièce. Par contre, si la pièce a été utilisée, ça on peut le voir. En plus des pièces d'Afrique, Christian Sylvain, qui est anthropologue et infatigable voyageur, a incorporé à sa collection des œuvres provenant d'autres pays, surtout asiatiques. Mais tout cet exotisme actuel a commencé il y a plusieurs décades dans la cour de sa maison. Quand j'étais gamin, à 13 ans, dans le village de mes parents, j'ai eu la chance de découvrir un four à poterie gallo-romain. Et après, il s'est passé, je dirais, une bonne dizaine d'années avant que ça me revienne, mais d'une autre manière, c'est en découvrant l'Afrique. Christian Sylvain rêve encore de trouver quelques pièces africaines qui lui échappent, mais il est attentif. Les falsifications et les fabrications en série sont habituelles sur ce marché. La quête continue.